Ce centre situé à Sénaux effectue une vingtaine de contrôles techniques voitures par jour. Mais depuis le 15 avril, le quotidien des contrôleurs est également rythmé par les nouveaux contrôles techniques réservés aux deux roues. Une nouvelle prestation rendue possible grâce à des formations et à des investissements. Illustration ce vendredi matin avec deux motards qui sont venus faire contrôler leur véhicule. Les motards sont comme les autres des usagers de la route et je pense que c'était important qu'on en vienne à contrôler les véhicules, même dans le cadre de vente ou d'achat de véhicules d'occasion. Ça permet aussi de rassurer les acheteurs sur certains points de contrôle. Je pense aussi que les motards sont plus vigilants sur l'entretien de leur véhicule, donc ça crée de la frustration. On pense que c'est un petit peu une pompe à fric, si je peux me permettre. Et donc certains motards y voient une opposition. En effet, c'est peu dire que d'affirmer que cette nouvelle mesure est loin de faire l'unanimité chez certains. À la FFMC, la Fédération française des motards en colère, ce contrôle technique ne passe absolument pas. Le 13 avril dernier, plusieurs milliers d'entre eux s'étaient retrouvés aux quatre coins du pays pour montrer leur opposition. Et aujourd'hui, plus que jamais, la FFMC reste farouchement opposée à cette directive. Les observations que l'on peut mener sur les autres pays européens qui ont mis en place ces contrôles techniques, les gains de sécurité routière sont très faibles, voire nuls. Et chez nous, où nous n'avons pas de contrôle technique, nous avons des gains en termes de sécurité routière des deux roues motorisées qui sont très importants, malgré l'augmentation du flux de circulation. Se sont greffés là-dessus des aspects écologiques, en particulier en ce qui concerne la pollution, le bruit, et éventuellement l'usage de l'espace public dans les rues, le stationnement. Mais initialement, c'est un problème de sécurité routière. Ce nouveau contrôle technique périodique s'applique à tous les véhicules de catégorie L. Cela concerne donc les cyclomoteurs, les motos, les scooters, les tricycles à moteur et les quadricycles. Et dans un premier temps, ce sont les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2017 qui devront être inspectés.